Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé avec un corps et une âme. Et on a tendance à oublier le côté le plus important de la création d'Allah Azza wa Jal quand on parle de la création humaine, qui est l'âme. Et on se préoccupe souvent plus du corps que de l'âme. Et on a oublié cette règle qui est at-takhliya qabla at-tahliya. Il est toujours important d'abord de se concentrer sur la purification intérieure avant l'embellissement ou l'ornement. On a toujours plus tendance à s'occuper de nos apparences physiques que de nos apparences entre guillemets cachées, de notre aspect extérieur que de notre aspect intérieur. On se concentre souvent plus sur la forme que sur le fond et la akhirah, etc. Alors que l'inverse doit être mis en application. On se doit de se concentrer plus sur l'intérieur que l'extérieur. Si tu te concentres sur ton fort intérieur, sur ton âme, sur ton cœur, eh bien, le reste suivra. C'est pour cela que, à titre d'exemple, Uthman ibn Affan disait « Personne ne nous cache ou ne cache le mal qu'il y a dans son fort intérieur, dans son cœur, sans qu'Allah Azza wa Jal ne le fasse apparaître sur son visage et sa langue. » Donc, on sait que ton intérieur, ce qu'il y a dans ton fort intérieur, ton âme, eh bien, a un impact sur ton aspect extérieur, sur ton visage, sur tes paroles, sur tes actes. Et ça ne trompe pas. Donc, ici, on a un autre texte aussi qui nous rappelle ce que je viens de vous dire. On a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam fut interrogé sur al-awliya, les alliés d'Allah, les proches, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Et ils ont dit à Rasulallah, man awliya Allah, qui sont les alliés d'Allah qui ont ce privilège. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé un signe, une caractéristique qu'ont ces gens-là, qui nous rappelle que c'est sûrement les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, idha ru'u dhukira Allah. Allah. Il dit, ce sont ceux qui, quand tu les regardes, eh bien, tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal. Le fait simplement de les regarder, de les voir, eh bien, ils te rappellent Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Puisque leur âme est tellement bonne, puisqu'ils se sont tellement consacrés à la purification intérieure que ceci s'est manifesté à travers leurs paroles, leurs gestes, leurs faits, leurs comportements et même leur visage. Ils dégagent une lumière. Alors cette lumière n'est pas due au fait que parce qu'ils ont une lumière à côté d'eux ou un projecteur ou une fenêtre à côté d'eux comme moi-même maintenant. Non, c'est une lumière qui n'est pas une obscurité, qui est une lumière qui, quand tu les vois, ils te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est lumière des cieux et de la terre. Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, met une lumière dans leur cœur, eh bien, qui jaillit à travers même leur visage. Ils te rappellent Allah Azza wa Jal, puisque leur âme est saine. Contrairement à d'autres personnes, quand tu les vois, tu vois l'obscurité, les ténèbres. Tu n'es pas à l'aise avec eux. Ils te rappellent que le mal, le haram, ad-dunya, tout le temps. Même si je parle pas de dunya en disant que tout ce qui concerne la vie d'ici-bas est interdit ou est mauvais. Non, mais en fait, tu ne te souviens que du business, de l'argent, de dunya, que des biens matériels quand tu les vois, parce qu'ils ne parlent que de ça. Ou encore pire, tu te souviens des péchés et du mal et ils t'attirent vers le mal. Pour nous dire que ici, l'âme, de toute manière, elle a un impact énorme sur nos faits, gestes, paroles et même les traits de visage, ce qu'on peut dégager à travers notre visage comme lumière ou comme ténèbres. Et c'est pour ça qu'il faut la nourrir, mais pas simplement la nourrir correctement. Le corps a besoin de nourriture, de boisson, sinon il ne perdure pas, il meurt. Eh bien l'âme, il en va de même. Il faut la nourrir obligatoirement. Mais de quoi tu vas la nourrir? Je parle de nourriture spirituelle. Soit tu la nourris de dhikrullahi tabaraka wa ta'ala, le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et quand on dit dhikrullah, c'est tout ce qui te fait rappeler et rapprocher d'Allah. Le Coran, les invocations du soir et du matin, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, écouter une exhortation, écouter le Coran, propager une bonne parole, tout ce qui te fait rappeler Allah Azza wa Jal, eh bien cela c'est ce qu'on appelle dhikrullah et qui est la meilleure, et cela est la meilleure nourriture pour l'âme, ce qui va purifier ton fort intérieur et se manifester à travers ici ton visage, tes paroles, tes gestes, etc. Ou bien tu la nourriras avec le mal. Écouter des mauvaises choses, la médisance, les choses haram, regarder les choses haram, dire des choses haram, côtoyer des gens qui ne parlent que de dunya, eh bien ton âme se nourrira. L'âme est une éponge quelque part. Mais il ne faut pas oublier que plus l'âme est nourrie par des choses saines, et plus elle t'attirera vers le bien, et les actes d'adoration et le bien sera facile pour toi, bi'idhnillah.
Et plus tu la nourriras avec des choses mauvaises et malsaines, c'est facile, hein, il faut se laisser aller. Par contre, ça va être très difficile après pour toi de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et d'adorer Allah Azza wa Jal avec aisance, amour, facilité et de manière agréable. Ça va être dur et lourd pour toi. As-salat, le Coran, les choses bien, faire le bien, etc. Tout ça, ça va être lourd pour toi. Ça va être un poids. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas assez forte pour te permettre d'adorer Allah Azza wa Jal avec aisance et facilité. Elle est trop faible, le poids est trop lourd. Comme à titre d'exemple, Allah Azza wa Jal, il parle des hypocrites et il rappelle que la prière, elle est lourde pour eux ou même pour une partie des gens. Sauf illa pour ceux qui sont humbles, qui ont cette khashia, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela que les actes d'adoration peuvent être lourds pour celles et ceux qui ont une âme faible. Et ils sont très agréables. Et ont un goût délicieux pour celles et ceux qui ont une âme forte. Donc à toi de te poser la question. Tu es prêt à nourrir ton âme pour la renforcer positivement ou pour l'affaiblir? À toi de voir ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu écoutes, ce que tu dis et qui tu fréquentes.